allons-y. D'accord, le premier angle inscrit à l'ordre du jour, c'est bien l'attaque survenue à la maison centrale, Lamine Monument Cissé. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé dans la nuit du samedi 3 du vendredi 3 au samedi 4 novembre? Alors, je donne une chronologie avant. C'est important, cette chronologie. Aux commentaires. Ouais. Alors, on a été tous réveillés avec cette nouvelle d'échange de tirs nourris à Kaloum. Ouais. Il y a beaucoup, certainement, je ne dis pas certainement, sûrement, Marouane et Sanso ont passé à autre chose. Et donc, en tout cas, ça nous a rappelé un passé récent. Un passé très récent. Voilà. Donc, très rapidement, il y a d'où l'explication de la psychose. Absolument. Ouais. Et donc, ça fonde bien la psychose. Et très rapidement, un faisceau d'informations nous parvenait pour nous dire que c'est une attaque contre la prison civile de Corentin. Ça paraissait bizarre, bizarroïde d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent l'emplacement de la prison civile et le dispositif sécuritaire, ceux qui savent justement les ceintures de sécurité qu'il y a autour de la prison civile. Et quand on a appris également que le commando est venu de l'extérieur, d'ailleurs, pour franchir le pont 8 novembre et franchir cette ceinture de sécurité, pour pénétrer dans par voie terrestre centrale, dans Kaloum et extirper donc les 4 détenus. Il faut rappeler que ces 4 personnes qui ont été exfiltrées de là partagent la même cellule. Il s'agit de donc Moussa la même Kébé. chambre autrement. Oui, justement. La même. Alors, sont dans la même chambre de la pour prison faciliter civile. la compréhension. Allez-y. Il y a Goumou, le gendarme, le colonel. Il y a Kéboro, le gendarme, le colonel Moussa Kéboro. Il y a Moussa Dadis, l'ancien président, le capitaine, le commandant. Il y a assez de polémique autour de son grade. Et parce que j'ai vu une communication où on nous informe que dans le passeport de Moussa Dadis, il est mentionné commandant Moussa Dadis Camara. D'accord. Par contre, on l'appelle le capitaine. Donc, pour l'opinion, le capitaine Moussa Dadis Camara, et puis il y a le colonel Claude Pivi. Alors, ces 4 ont été exfiltrés par le commando qui serait dirigé, selon les informations du gouvernement, parce que c'est le porte-parole qui l'a annoncé, par le fils du colonel Pivi, qui a été démenti par l'avocat de Claude Pivi, donc qui a dit qu'il a échangé avec Claude Pivi, qui a dit que lui-même il a été surpris d'apprendre que c'est son fils qui a dirigé le commando. Alors lui, par contre, il dit que c'est un groupe de jeunes militaires. Alors c'était aux environs de 5h10. 5h10, les tirs ont été entendus, mais à 8h, la présence de ce commando a été signalée autour du camp Kamayen. Et à 11h, on nous apprend que les 4 fugitifs de la maison centrale, il y a un qui a été rattrapé ou qui s'est rendu. Donc on ne s'entend pas sur la terminologie, sur les termes. Oui, mais même le concerné dans une interview, le colonel Moussa Kéboro Camara, il dit qu'il a trompé la vigilance de ceux avec lesquels il y était. Oui, c'est ce qui est très discutable. Très discutable. Très discutable pour ceux qui... Voilà, justement. Donc, rattrapé ou s'est rendu. Donc, selon le camp... Ou a trompé la vigilance. Voilà, donc Moussa Kéboro. À 14h, on a appris également que Goumou, le colonel, lui également a été rattrapé à Kagwele, où s'est rendu selon ses avocats. Et donc le soir, les avocats de Dadis nous ont informé que Dadis est retourné à la maison centrale, et lui également, certainement qu'il a trompé la vigilance de ses ravisseurs, de ceux qui l'ont enlevé. Et selon le gouvernement, il a été rattrapé, il a été arrêté. Et le 4e, qui est Claude Pivi, le vrai militaire. Parmi tous ceux-ci, c'est important de mettre le curseur dessus. C'est important. Claude Pivi a fait un parcours autour de nous. Exactement. C'est un parcours de combattants, de guerriers, de militaires. Claude Pivi, pour tous ceux depuis la formation commune de base jusqu'à ce grade ministre chargé de la sécurité présidentielle, il n'a brûlé aucune étape. Justement, c'est un militaire dans l'âme. Quelque chose même l'a dit lors du procès. Dans ce procès, il dit que Claude Pivi est un militaire. Et Toumba dit que Claude Pivi c'est un militaire. Voilà, donc, mais ça se confirme là, réellement. Lui-même, il a dit au procès qu'il est militaire. Il est militaire. Personne n'a fait le front plus que lui. Il l'a dit au procès. Et donc, il a même ajouté qu'il a dirigé le pays pendant
Une semaine. Et donc, il avait la possibilité. Au moment où on négociait les accords de Ouaga. Il avait la possibilité dans le temps de prendre le pouvoir avec le général Lansana Conté. Il ne l'a pas fait. Il a juste servi de croix de transmission pour transmettre au président Conté à l'époque les revendications qui étaient celles de l'armée. Alors donc, à l'époque, il était sous-lieutenant. Lui, c'était les revendications de 96. Alors, justement, Claude Pivy, lui, il court encore. Alors aujourd'hui, on a appris que les perquisitions, tout Kaloum était bouclé. Tout le jusqu'à Koléa. Les samedis et dimanches, Kaloum était complètement bouclé. On est témoin. On était dans les parages de Kaloum. On a vu cet impressionnant dispositif sécuritaire. Et aujourd'hui, un cordon sécuritaire, les perquisitions ont continué. Et puis, il y a eu ce communiqué. Il y a eu les différents communiqués. Donc, il y a eu le communiqué de l'état-major général des armées. Les communiqués de l'état-major de l'armée. Un premier communiqué très évasif et imprécis. Et puis, il y a eu un deuxième communiqué de l'état-major qui a mis un curseur sur la gravité de ce qui se passe et qui a donné une idée à bien de Guinéens que ça va au-delà d'une simple évasion. Et puis il y a le procureur général près du parquet de Conakry. Justement, qui aurait été instruit par son ministre, et c'est lui qu'il a dit ici même chez nous à Dioma, le jour de l'attaque, donc qui a ouvert une information judiciaire, et à son tour le soir, tard dans la nuit, qui a fait le bilan, qui a fait le rappel du bilan et qui indique qu'il y a eu 6 blessés armes à feu, hospitalisés au CHU de Donka dans les services de traumatologie et chirurgie viscérale, 2 dépôts de corps à la morgue de CHU de Donka de victimes à bord d'une ambulance. Et à chaud ici, on en avait parlé dans l'édition spéciale. Justement une des victimes blessées mais pas décédées. Ce n'est même pas possible. Alors, il dit également qu'il y a eu 3 dépôts de corps à la morgue de l'hôpital régional de Conakry en Tanor, de personnes non identifiées parmi les assaillants au cours des échanges de tirs avec les forces de défense et de sécurité dans leur fuite au quartier Samatra, où selon les informations, où toute l'opération aurait été préparée, commanditée, préparée, conçue, et l'exécution à partir de là-bas. Et puis il nous dit qu'il y a eu 4 militaires aussi tués, et donc dans les corps se trouvent à la morgue de Donka. Donc, et pour terminer avec ce communiqué du procureur, donc il dit que c'est pourquoi il a instruit, et parce qu'il a d'abord rappelé que d'un point de vue sécuritaire, les indices graves des faits d'abandon de poste, violation de consignes sont à retenir, et c'est pourquoi, selon le procureur général, qu'il a instruit au procureur militaire du tribunal de première instance permanent de Conakry de saisir la direction centrale des investigations judiciaires, de procéder à des enquêtes supplémentaires et d'engager l'action publique contre capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Thiebouro Camara, colonel Blaise Gomou, colonel Claude Pivy et autres. Et pour terminer, la nuit, le président, le ministre de la Défense, le ministre Charles Wright, chacun également, en ce qui le concerne, nous ont servi de décrets et d'arrêtés qui ont radié un certain nombre de militaires et de gardes pénitentiaires qui seraient, selon eux, les responsables désignés de l'opération, de la réussite. Alors, vous nous dites dans votre libellé que ça dépend du cas, en tout cas, de la fuite des assaillants qui ne sont pas encore rattrapés. Et donc, ces 80 personnes ont été radiées de l'effectif de l'armée en ce qui concerne les militaires, et de la fonction publique en ce qui concerne les gardes pénitentiaires. Et là-dessus, il y a assez de débats. Et justement sur cette radiation et l'ouverture d'une nouvelle enquête contre justement Moussa Dadis Camara, Moussa Thiebouro Camara et Blaise Gomou, nous ferons réagir Maître Mohamed Traoré pour qu'il nous aide à mieux comprendre les implications juridiques face à cette nouvelle donne. Mais